Les amis, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler du terme hacker, de mon blog et de manière générale de tout ce qui tourne autour de l'apprentissage et des qualifications. J'ai plusieurs choses importantes à vous dire, alors restez bien jusqu'au bout et j'ai également une annonce à vous faire en fin de vidéo. Pour tout vous dire, je regrette d'avoir appelé mon blog le blog du hacker. Et avant de vous dire pourquoi, eh bien je vais simplement vous citer un petit peu l'historique de ce nom de domaine. En fait, j'ai suivi en 2012-2013 une sorte de petite mode des blogs du. Il y avait le blog du modérateur, le blog du cinéma si je ne me trompe pas, éventuellement le blog du dessinateur, le blog du web design. Et donc j'ai suivi, voilà, je me suis dit, bon ben j'aimerais bien avoir le terme hacker pour faire référence à la sécurité informatique. Et le terme blog également dans mon nom de domaine. Et du coup, hacker blog c'était déjà pris, blog hacker ça faisait un petit peu moyen, donc je me suis dit bon on va faire le blog du, et j'ai ainsi créé le nom de domaine. Et alors c'était peut-être un petit peu pour les gens qui connaissaient pas le blog, quelque chose qui attirait la curiosité, parce qu'un blog de dessinateur, on peut assez facilement comprendre le principe, mais un blog du hacker, ça c'est un petit peu quelque chose de nouveau quand même, et quelque chose qui faisait peut-être un petit peu peur d'ailleurs, en tout cas qui attirait vraiment la curiosité. Et je pense que ça a un petit peu bénéficié tout de même au site d'attirer un petit peu la curiosité à ce sujet-là, même s'il y a beaucoup de points négatifs également, et ça j'aurai le temps d'en reparler dans cette vidéo. D'ailleurs le point négatif d'emblée c'est que le nom de domaine faisait peur, fait encore d'ailleurs peur souvent, où des personnes m'accusent à tort de vouloir les pirater en visitant mon site ou des choses comme ceci, et surtout que j'avais pas aidé les choses au début parce que j'avais même mis mon blog en mode sombre. Et donc ça faisait vraiment pirate informatique, ça faisait vraiment peur à juste titre, et là encore je le regrette, mais je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, anecdote à ce sujet, lorsqu'ensuite vous allez visiter un comptable, un service des impôts ou peu importe, et qu'on vous dit parlez-moi de votre activité, c'est quoi le nom de votre site? Alors là je suis en train de dire, bon alors le blog, tout attaché, du hacker. Et à chaque fois, c'est un petit malaise en fait, c'est pas très confortable de dire un tel nom de site comme ça. Et du coup, après, il faut à chaque fois préciser, oui, mais hacker, vous savez, c'est par rapport à la sécurité informatique, ce n'est pas du piratage, c'est du hacking éthique. Et donc voilà, c'est vraiment pas très évident. Mais encore une fois, je peux m'en prendre qu'à moi, hein, j'explique juste un petit peu la problématique par rapport à ce nom de domaine. Le problème, déjà à l'époque et encore aujourd'hui, c'est que le terme hacker n'a pas la même définition en fonction des contextes, et je dirais même de manière générale dans la tête des personnes, ce que signifie pour eux le terme hacker n'est pas ce que signifie le terme hacker pour moi et pour beaucoup d'autres professionnels dans le domaine. En gros, moi, lorsque j'ai fait le nom de domaine, le terme hacker signifiait, et c'était d'ailleurs la définition de Wikipédia, le hacker est une personne qui est passionnée par la compréhension intime des systèmes informatiques, qui cherche à comprendre comment cela fonctionne, comment est-ce qu'on peut les démonter, comment est-ce qu'on peut jouer avec les différentes pièces, et ça correspond un petit peu à la définition du fouineur informatique. Il n'y avait aucune connotation illégale avec ça, c'était bien sûr applicable à la sécurité informatique, où l'on pouvait imaginer qu'on peut essayer de démonter des pièces pour voir comment est-ce que celle-ci agit avec celle-là, et comment éventuellement pouvoir contourner une sécurité, pour ensuite comprendre comment ça fonctionne, pour ensuite créer une nouvelle mesure de sécurité plus efficace que l'autre, et ainsi justement contribuer au bien de tous, à la sécurité de tous les systèmes. Et à ce sujet, en 1900, je crois, 70-80, eh bien, le terme hacker était né, aux États-Unis notamment, et c'était quelque chose de très noble de dire qu'on est un hacker. C'était pas du tout le pirate informatique, c'était quelqu'un qui créait ce qu'on appelle un hack, c'est-à-dire une petite solution un petit peu bricolée sur mesure, qui fonctionne très bien, qui n'est pas très orthodoxe, qui n'est pas très droit dans ses bottes, etc., mais qui fonctionnait bien. Par exemple, un programmeur qui faisait son petit logiciel et qui avait créé un bout de code tout à fait nouveau, qui fonctionnait très bien, mais qui n'était pas attendu. On se disait ah ouais, ça c'est très bien joué, c'est un très beau hack, ça fonctionne très bien, c'était une bonne idée. Donc c'était un petit peu ça la culture après hacker, etc. C'était noble comme terme, c'était pas du tout le pirate informatique qui va essayer de casser des choses. Et même je crois à l'époque par exemple de Kevin Mitnick, c'était là aussi même un petit peu, on va dire, noble, le fait de savoir pirater des systèmes, etc. Bien sûr, hein, je reste du côté légal tout de même, mais pour vous dire que le terme hacker était beaucoup mieux vu
que de nos jours. Et c'est par rapport à ça que j'observe, là encore avec gros regret, que les définitions changent avec le temps, et on est passé de quelqu'un qui connaît le fonctionnement des systèmes, qui était donc une définition neutre et même légale, et on arrive à présent à des définitions du type personne qui cherche à s'introduire frauduleusement dans des systèmes, et voilà, on a même sur certains sites des définitions du type hacker égale pirate informatique. Donc la définition c'est devenu, et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus, le hacker c'est un pirate informatique, et ça fait vraiment écho avec ce que les gens pensent de manière générale avec ce terme, et pourtant la délégation générale à la langue française et aux langues de France préfère et propose justement d'utiliser plutôt le terme fouineur pour hacker. Donc vous voyez qu'il y a encore un petit peu des définitions contradictoires qui sont en jeu, et le problème c'est que, donc, comme je le disais, la grande majorité des personnes restent sur le terme pirate informatique. Alors oui, certes, un hacker, je ne dis pas le contraire, connaît comment contourner des protections logicielles, des protections système, mais dans un but légal, dans un but de les sécuriser ensuite, et non pas dans un but de piratage systématique comme l'indiquent les différentes définitions sur Internet. C'est également pour cela que la définition du chapeau blanc, du white hat, et donc du hacker éthique a vu le jour. On a été obligé d'ajouter le mot éthique à la définition de hacker pour un petit peu balancer les choses et pour en quelque sorte laisser la définition de pirate au terme hacker tout simple, et on doit préciser hacker éthique, un petit peu comme si on devait préciser, je sais pas, un mécanicien éthique pour montrer que c'est un mécanicien qui cherche à réparer des voitures et non pas à les casser. L'analogie est probablement minable, mais voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par là. Et c'est là qu'on se dit, mais alors est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir comment contourner les protections logicielles pour sécuriser les choses? Et là c'est une excellente question. Le truc c'est que l'armée, je crois les formations sécurité incendie, la cyberpolice et plein d'autres établissent le même plan, si vous voulez, d'apprentissage et de sécurité, qui est d'apprendre comment est-ce que l'attaque fonctionne, comment est-ce qu'un cambriolage fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans la tête des voleurs, quelle est la stratégie de l'ennemi pour pouvoir s'en protéger correctement. Et c'est là que je fais référence à la fameuse citation très utilisée dans le domaine de la sécurité informatique, l'art de la guerre, Sun Tzu, qui connaît son ennemi comme il se connaît, en sans combat ne sera point d'effet. Qui se connaît mais ne connaît pas son ennemi sera victorieux une fois sur deux, et qui ne se connaît pas et ne connaît pas son ennemi sera toujours perdant. Pour vous protéger, même vous en tant que particulier, c'est pas seulement valide pour les entreprises, vous devez connaître les dangers, connaître comment ça fonctionne et aller au-delà des bonnes pratiques. Installer un antivirus ne suffit pas pour être en sécurité informatique, il faut bien le comprendre. C'est bien sûr utile, ça nous aide à nous protéger davantage, mais ça ne suffit pas. Ce qui suffit, ce sont nos connaissances, notre apprentissage de la sécurité numérique, et c'est pour cela que je milite un peu pour l'apprentissage du fameux code de la route numérique que j'appelle sur Cyberini, qui serait une sorte d'apprentissage, non pas d'un master bac plus 5, etc., pour bien comprendre le sujet, mais aller juste au-delà des bonnes pratiques pour voir un peu plus en détail comment ça marche sur Internet, comment éviter des menaces. Par exemple, lorsque vous utilisez des mails au quotidien, il serait bon de savoir ce que c'est le hameçonnage, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut se faire avoir, et non pas juste se baser sur des bonnes pratiques du type vérifier l'expéditeur de l'email. Mais si je vérifie l'expéditeur de l'email et que j'ai assurance@amelie.fr, je vais cliquer, je vais donner mes identifiants, pas de problème. Le truc c'est que en ayant connaissance des mécanismes d'attaque tout simplement, je vais savoir que mais en fait ce mail, je peux lire la source de ce mail, je peux observer que l'adresse IP ne vient pas de France, je peux voir qu'en fait le nom d'émetteur en question a été usurpé, et donc c'est une autre personne qui m'envoie ce mail, et en suivant les bonnes pratiques, c'est là que je fais justement l'inverse. Je me fais encore plus facilement avoir, parce que je me dis que si c'est les bonnes pratiques qui le disent, je vérifie juste mon expéditeur, et puis là c'est parfait, il est de confiance. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses comme ça, et là j'en reviens aux antivirus, c'est pareil, on se dit installer un bon antivirus, alors forcément, je le disais, c'est pratique, mais avoir un bon antivirus ne garantit pas à 100% que vous ne vous ferez jamais pirater, parce qu'on peut penser à tort, qu'on a un antivirus, c'est bon, on peut cliquer, l'antivirus nous protégera, mais il faut savoir que les pirates peuvent tout à fait modifier en fait les programmes, les cacher, modifier leur signature pour faire en sorte qu'ils passent outre les antivirus.
Et là encore, les bonnes pratiques ne suffisent pas. Et des exemples comme ceci, je peux vous en citer plein d'autres, notamment par exemple avec le web. On a aussi, alors je vais pas rentrer dans les détails spécialement par rapport dans cette vidéo-là, mais on a des fonctions, si vous voulez, de sécurisation par exemple contre l'injection SQL, qui peuvent aussi être détournées, mais le fait de suivre juste, il faut utiliser ceci, il faut utiliser cela, mécaniquement, nous amène à l'erreur. La faille est humaine. Je disais que j'allais le répéter dans toutes les vidéos, je le répète encore, c'est vraiment ça le problème, donc il faut mettre l'accent sur nos connaissances, et c'est là que le terme hacker éthique prend sens, parce qu'en fin de compte, tout le monde devrait chercher à faire ceci sur Internet pour être en sécurité, et non pas, je le répète une dernière fois, se baser sur des bonnes pratiques. Uniquement, je vais quand même préciser uniquement, parce que on va croire que je dis de les ignorer complètement, c'est faux, je dis juste qu'il faut aller plus loin la plupart du temps que les bonnes pratiques. C'est là que j'en arrive au deuxième point important dans cette vidéo. Si être un hacker, c'est être un pirate informatique, eh bien, je n'en suis pas un et je ne veux pas en être un. Et de manière un peu plus générale, dans le milieu de la sécurité informatique, on dit souvent que le terme hacker devrait être attribué à quelqu'un et non pas, on ne devrait pas s'auto-proclamer en fait hacker. Donc là encore, je m'en excuse si le titre peut paraître un petit peu prétentieux, narcissique ou je ne sais quoi. Là encore, c'était vraiment pas le but. Le synonyme que moi j'avais en tête par rapport à mon site, c'était le blog du passionné en sécurité informatique. Mais c'est vrai que en temps normal, on ne devrait pas se permettre, si vous voulez, de s'auto-proclamer, comme je le disais, hacker. On devrait plutôt recevoir cette définition de la part d'autres personnes, là à la limite. Mais voilà, c'est pour ça que j'en arrive à ce point-là. Je suis tout oui concernant des éventuelles suggestions sur un nouveau nom de domaine en fait, pour changer un petit peu les choses et puis pour faire apparaître ce que je dis dans cette vidéo. C'est là que j'ai besoin de votre avis parce que vous êtes les 10 000 ou 15 000, je sais plus combien d'abonnés de ma chaîne qui sont en fait les premiers abonnés, qui sont les personnes qui, pour la plupart d'entre vous, me suivent depuis longtemps, me connaissent un petit peu mieux, on va dire, que d'autres. Et c'est pour ça que j'en profite pour vous demander votre avis à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aurez une autre idée de nom de domaine? Est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est pas si grave, que ça se comprend quand même à travers les différentes pages de mon site? Voilà, laissez-moi votre avis, je serais vraiment heureux de les lire et d'en prendre compte pour une éventuelle modification dans le futur. Et pour aller encore un tout petit peu plus loin, comme je le disais, dans le milieu, on ne devrait pas se permettre, si vous voulez, de s'appeler hacker au sens, peu importe d'ailleurs du terme, mais également, il faut savoir qu'en informatique, de manière générale, on ne saura jamais tout sur tout. Parce que des personnes me demandent quand est-ce qu'elles auront appris un domaine, quand est-ce qu'elles deviendront programmeurs, hackers, etc., en combien d'années. Eh bien, je leur réponds souvent, toute la vie, parce que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Il faut savoir que hacker, c'est pas un métier, c'est pas quelque chose qu'on place sur un CV, quelque chose qu'on a atteint comme un diplôme ou une certification. C'est un état d'esprit. J'en parlais dans une autre vidéo. C'est un mode, si vous voulez, de vie informatique, informatisé, et c'est donc quelque chose que l'on cherche à atteindre systématiquement, mais que l'on n'atteint jamais vraiment. Et à ce sujet-là, il y aura toujours, je dis bien toujours, des personnes plus fortes que vous, plus fortes que moi, et des personnes moins fortes. On est toujours un petit peu, si vous voulez, au milieu, parce que c'est comme ça l'informatique. Il y a des choses, et je le dis clairement, il y a des sites des fois que je vois, j'observe, je lis des articles de blog, etc. par rapport à divers travaux de sécurité informatique, et je ne saurais pas faire ce qu'ils font. Ils sont vraiment meilleurs que moi, ils connaissent beaucoup plus de choses, et je n'ai aucun problème avec ça, parce que là encore, c'est tout à fait normal qu'on se trouve toujours à un stade d'apprentissage, on a toujours des choses à apprendre, et tant mieux d'ailleurs, ça fait peut-être un petit peu ce qui rend le domaine un peu plus palpitant, un peu plus passionnant, parce qu'on a toujours de quoi faire. De mon côté, je fais donc tout ce que je peux pour aider le plus grand nombre à être en sécurité sur Internet. Ça, vous l'aurez remarqué, je l'espère. Et ce n'est pas le fait d'avoir 10 000 abonnés, d'avoir 2 millions de vues ou d'avoir vendu 27 € hier qui rend vraiment heureux. Ce qui rend vraiment heureux, c'est quand on reçoit des messages de votre part, de la part de diverses personnes dans le monde réel ou dans le monde numérique qui sont heureuses, qui sont simplement ravies, qui l'expriment, qui disent que voilà, grâce à moi, grâce à mon site, grâce à divers conseils, elles ont pu sécuriser leur ordinateur, elles ont pu supprimer telle ou telle chose, elles ont pu régler leurs divers soucis. Et ça, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui devrait être cherché, en fin de compte, par-dessus tout. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas trop comment l'exprimer, je ne suis pas très fort dans ce type-là, mais c'est quelque chose qui est vraiment plus satisfaisant, en fait, que le reste. Et j'espère vivement, vraiment,
que à travers ma chaîne, à travers mon site, à travers mes cours, eh bien, je puisse aider justement un maximum de personnes à résoudre leurs problèmes, à aller plus loin dans le monde informatique et voilà, un petit peu faire, en quelque sorte à garder un petit héritage, une petite trace par rapport à ça. Peut-être que les personnes se diront dans 10 ans que grâce à tel ou tel conseil, eh bien maintenant elles en sont ici, elles ont réussi à faire ceci. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'espère pouvoir mettre en place et en tout cas c'est ça ce qui est vraiment satisfaisant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme je le disais, à me donner votre avis par rapport au nom de domaine et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.